Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 31 juillet et je voudrais continuer de méditer avec vous dans les deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Vous pouvez trouver dans la méditation de samedi une longue méditation de 30 minutes qui va donc introduire ce sujet où j'ai donc médité dans les premiers versets de la première épître et je l'ai comparé aux premiers versets de la deuxième épître aussi. Comment est-ce que vous en fait, imaginez la vie chrétienne. Est-ce que vous voyez la vie chrétienne comme une religion? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont chrétiens et il y en a d'autres qui ont d'autres religions, mais l'évangile n'est pas présenté comme ceci dans les Écritures. Il ne s'agit pas d'une religion pour certains et qui n'est pas bonne pour d'autres. Il est présenté comme un message universel à toute personne, comme Paul dirait aux Juifs et aux non-Juifs. Donc, 2 Corinthiens, Paul va utiliser le verbe délivrer 3 fois en 3 temps. Lisons en fait ce magnifique verset, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 10. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore. Il nous a délivrés. Il est en train de nous délivrer et en fait, il nous délivrera encore. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez voir que le verbe principal du livre, c'est vaincre. L'agneau a vaincu, il est en train de vaincre et vaincra. L'agneau est victorieux aujourd'hui de la même manière qu'il était victorieux hier et qu'il sera victorieux demain. Ici, Paul témoigne de sa foi en celui qui l'a délivré, qui le délivre maintenant et qui le délivrera encore. C'est ça la clé de la vie chrétienne, c'est de voir que Christ était notre sauveur, il est notre sauveur, il sera notre sauveur. Il était notre Seigneur, il est notre Seigneur, il sera toujours notre Seigneur. Il était avec nous, il est avec nous, il sera toujours avec nous. 1 Corinthiens verset 1, 8, Paul avait déjà mentionné aux Corinthiens cette vision qu'il avait du Christ. Il dit ceci, c'est lui aussi qui vous affirmera jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on voit le jusqu'à la fin, on voit bien que c'est une délivrance continue. Le Christ est continuellement avec les Corinthiens, il était continuellement avec eux, et il est continuellement avec nous, et il sera continuellement avec toi. Il n'y a aucun instant de votre vie où le Christ n'est pas avec vous. Vous avez déjà pensé à cela? Vous n'êtes jamais seul, en fait. Quoi que vous fassiez, même quand vous faites des bêtises, je sais que vous ne faites pas de bêtises, mais imaginons que nous fassions des bêtises, le Christ est toujours avec nous. Ne pensez pas que le Christ part ailleurs. Il est avec vous. Je serai avec vous, il dit. Quand Pierre dit de bêtises dans les évangiles, Jésus ne dit oh là 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 là. Non, Jésus est toujours là pour Pierre. Jésus reste là pour nous transformer, pour nous délivrer. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 9, un texte que nous avons aussi lu dans notre dernière méditation. Nous avions intérieurement accepter notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Quand vous passez par des tribulations, ne mettez pas votre confiance en vous-même parce que ça ne sert à rien. Et ne mettez pas, en fait, votre confiance en une autre personne, ça ne sert à rien. Nous sommes de la poussière. Nous passons, nous changeons. Notre corps, je veux dire, mais notre esprit est en Christ. Mettez votre confiance en celui qui ressuscite les morts. Continuons notre méditation. La deuxième partie se trouve dans 2 Corinthiens 1, 11. En fait, c'est la suite. Et vous y contribuerez vous-même par la prière. Ainsi, la grâce obtenue pour nous, par beaucoup de personnes, sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Donc, en fait, le Seigneur nous délivre et nous délivrera, mais nous continuons en prière. Très intéressant que Paul ici, il compte sur la prière de ses frères et sœurs. Et il va faire la même chose dans Éphésiens, quand il dit dans Éphésiens 6, 18 à 20, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Quand est-ce qu'il faut faire des prières? Tout le temps. Des prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc ça veut dire que c'est très important. Il faut persévérer. Vous mangez, vous buvez, surtout là, il fait très chaud dans le sud de l'Europe. Il faut boire beaucoup. Je me souviens que quand j'habitais en Afrique, on me disait qu'il fallait boire au moins 6 litres d'eau par jour. Et donc en fait, si on ne boit pas, le corps va demander de l'eau. L'Esprit demande aussi cette communion perpétuelle avec le Seigneur.
avec persévérance. Il faut prier pour tous les saints, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui appartiennent au Seigneur. Ici, c'est les saints qui sont vivants. Priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Paul était en prison, donc c'est pour ça qu'il dit que je suis en chaîne. Quand il a écrit Éphésiens, il était en prison. Même en prison, il prêche l'évangile. Est-ce que vous, en prison ou pas, d'ailleurs, dans la vallée de l'homme de la mort ou pas, vous communiquez cette bonne nouvelle? Le Seigneur nous a délivrés, il nous délivre, il nous délivrera aussi. Et finalement, dans 2 Corinthiens 1:11, donc il dit, et vous y contribuerez vous-même par la prière. Ainsi, la grâce obtenue pour nous par beaucoup de personnes sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Et finalement, le verset 12 du chapitre 2 de 2 Corinthiens, quand je suis arrivé à Troas pour annoncer l'évangile, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'avais pas l'esprit en repos parce que je n'avais pas trouvé mon frère Tite, la communion fraternelle. Il est dans les tribulations, il passe par des moments difficiles, mais il veut rencontrer son frère. Est-ce que le frère a de l'importance pour vous? Est-ce que la sœur a de l'importance pour vous? Est-ce que ça vous manque, en fait, d'être en contact avec le frère et la sœur? Le Seigneur nous a délivrés, il nous délivre et nous délivrera aussi. Nous persévérons dans la prière et nous persévérons aussi dans la communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse.